Les spécialistes vous parlent, un nouveau numéro, la sophrologie en couple, la thérapie de couple. Eh bien, nous en parlons parce que dans le précédent numéro, nous avons abordé le même sujet et parlant surtout du poids de l'environnement familial sur le vécu quotidien de l'homme qui ne lui facilite pas forcément la tâche, le poids psychologique qui va engendrer d'autres souffrances pour l'homme, mais ces mêmes souffrances sont vécues parfois aussi par la femme, dont nous prenons l'envers du problème avec notre spécialiste, la même, celle du toujours, quand il s'agit de ces questions-là. Docteur Zakia Esso Soleil Memen, bienvenue. Bonjour, ici Fou. Bienvenue dans cette émission, je voulais dire et merci de nous accueillir chez vous. C'est un vrai bonheur de vous recevoir dans mon cabinet. D'accord, voilà. Donc bienvenue à nous tous alors, d'accord, et bienvenue à vous aussi, chers téléspectateurs, donc à ce nouveau numéro de votre émission. Les spécialistes vous parlent sur SOS Docteur TV, premier élément sonore et visuel, et nous allons revenir au sujet à proprement parler. Si les femmes souffrent au foyer, ça dépend. On ne peut pas donner une réponse concrète. Il y a plusieurs facteurs. Il faut tenir compte d'abord du mari et de la femme. Il faut voir si la femme a un bon comportement, si le mari agit bien et si les conditions du mariage aussi sont réunies pour favoriser une bonne vie de couple. J'ai connu une femme qui se faisait vraiment battre par son mari, juste parce que le mari était il avait un peu de problèmes mentaux, sans le savoir. Donc ça agissait sur la femme. La femme en a beaucoup souffert. Donc il y a eu aussi beaucoup de cas d'irresponsabilité de la part des hommes soulards, des hommes qui n'aiment pas prendre des initiatives. Aussi le comportement des femmes. Alors, docteur Zakia, c'est vrai que dans le précédent numéro, il était question de parler du vécu quotidien de l'homme dans son propre foyer, où la vie devient difficile, l'environnement familial qui devient très pollué du fait du poids de la famille de la dame. Mais nous prenons donc l'autre versant. Madame avec son mari ne peuvent pas vivre, c'est-à-dire que les deux pôles de leur univers, mais il faut des interférences qui vont engendrer d'énormes souffrances et nous verrons bien ce que la sophrologie propose. Alors, comme facteur, quels sont les éléments qu'on peut déjà indiquer? Est-ce que ce sont les tassis, comme on dit chez nous, ces tantes-là, ces fameuses tantes qui interfèrent? Est-ce que c'est le beau-parent, les beaux-parents, je voulais dire? Est-ce que ce sont les frères et sœurs, finalement, qui tournent autour, qui font que la femme, finalement, ne se sent pas dans son environnement conjugal? Le problème qui se pose, en fait, réellement au sein des couples, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'ingérence. La belle famille, les belles-sœurs, les beaux-frères, les beaux-parents se mêlent extrêmement de la vie du couple. Donc ce n'est plus un couple, ça devient un trouble. Voilà. Et ça devient un trouble parce que les beaux-parents, les belles-sœurs, les beaux-frères s'en mêlent et font de l'ingérence. Et ça n'a pas lieu d'être au sein d'un couple. Un couple, c'est l'homme et la femme qui sont les deux pôles de l'humanité, qui sont là pour construire quelque chose ensemble et grandir ensemble et construire leur famille, leur propre famille ensemble. Ceci dit, ça ne veut pas dire que les beaux-parents ne peuvent pas donner des conseils. Les beaux-parents peuvent accompagner, d'accord? Mais ce ne sont pas eux qui prennent les décisions pour le couple. Les belles-sœurs peuvent éventuellement avoir des choses à dire à leurs frères, mais dans ces cas-là, si ce n'est pas pour construire, il vaut mieux s'abstenir. Parce que chaque couple a ses attentes, ses besoins. Parce que ça a beau être votre frère, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. S'il aime sa femme par-dessus tout, au meilleur des cas, il ira tout lui répéter. Et ça va donc
pas forcément apporter l'harmonie au sein du couple, encore moins au sein de la famille. Le climat va devenir ingérable à des degrés différents. C'est-à-dire vis-à-vis de la belle famille, vis-à-vis du monsieur, vis-à-vis de madame, et même vis-à-vis des enfants. Parce que, pourquoi? La femme, sachant que sa tassie, comme on dit communément ici chez nous, a participé, a été en gros médire sur elle auprès de son mari, ne peut plus se sentir en confiance avec cette tassie-là. Donc, en tant que femme, si elle ne sait pas faire la part des choses, elle va échanger avec ses enfants à ce sujet-là. Donc, les enfants vont prendre parti, parce que les enfants vont chercher à protéger leur maman, évidemment, et donc ça va générer donc des problèmes sur problèmes et conflits sur conflits. Tout ceci n'est vraiment pas nécessaire. Alors ça veut dire que vous parlez souvent d'un environnement conjugal et d'un environnement familial. Voilà les deux qui s'entremêlent finalement, mais dans un climat, comme je le dis, voilà, de conflits très très pollués, où le monsieur va prendre un coup, la dame va prendre un coup, et puis les enfants qui sont là, et les deux belles familles finalement. Alors que normalement, si tout est bien préparé, tout est bien fait, c'est un havre de paix, un univers de bonheur. C'est un bonheur. Et on bénéficie tout ce monde-là, où finalement c'est toute la communauté qui en bénéficie. Ah oui, mais autant c'est toute la communauté qui en pâtit, autant quand ça se passe bien, c'est toute la communauté qui se réjouit. Parce que forcément, quand on ne peut pas créer des climats de tension au sein d'un couple. Pour moi, c'est faire de l'ingérence, c'est c'est aller se mêler des affaires qui finalement ne concernent ni la belle famille, ni en fait la belle famille en général. C'est au couple de trouver des solutions. Et s'il n'arrive pas à trouver des solutions, au couple de prendre la décision de venir voir une spécialiste comme moi, qui est donc une personne neutre qui ne prendra en aucun cas parti pour l'un ni pour l'autre, mais qui va, comme on dit communément en France, reposer l'église ou la mosquée au milieu du village. C'est-à-dire que voilà, on va échanger avec les deux, on va écouter ce que l'un et l'autre a à dire, on va remettre les choses à plat, pour ensuite permettre à chacun de comprendre d'où viennent les mésententes, les conflits et d'où vient le problème, en mettant vraiment tout sur la table. Voilà, alors quand vous dites en mettant tout sur la table, on va revenir là-dessus vers la fin dans les conseils et surtout les solutions que vous proposez en tant que sophrologue, parce qu'il est question ici de souffrance, de frustration quotidienne de la vie, de déconvenus aussi, parfois de désillusion, où ce qu'on a rêvé en venant épouser cet homme-là, c'est pas ce qu'on trouve. Et là, il est question de la femme. Quelles sont les souffrances que cela va engendrer sur cette femme-là? Ça va créer chez cette femme des névroses, donc des souffrances psychologiques que cette femme va essayer de refouler, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes donc en Afrique avec donc au sein d'une société où les apparences, toujours les apparences font loi, et que cette femme, une fois seule, va déployer sa souffrance chez elle, et ça va se ressentir sur les enfants, sur l'ensemble de la maison. Et malgré tout, même si cette femme essaie de sauver les apparences en se mettant à outrance en valeur histoire de tromper son monde, mais en fait elle ne trompe personne, elle se trompe elle-même. Elle n'est plus, il n'y a plus de loyauté envers soi. Et à partir du moment où on perd la loyauté envers soi, on a tout perdu. Parce qu'on a même perdu sa propre dignité finalement dans cette histoire. Et cette
perte de dignité, là, comme vous le dites, comment est-ce que cela va se ressentir dans les actes, dans les réactions quotidiennes de cette femme-là, où on a ce qu'on vit communément? Ce sont les cris d'une femme à la maison, sur les enfants, parfois, ou une femme qui est toujours retranchée dans le coin du canapé, qui n'a pas le regard. Est-ce que c'est ce qu'on observe, ou il y a autre chose que nous ne voyons pas forcément, mais qui peut traduire cette souffrance-là vécue par cette femme-là, ce stress, cette dépression quotidienne, sinon même l'enlisement psychologique, je voulais dire. Donc ça va chez cette femme-là de l'agressivité, de la méchanceté, des cris, et puis bon, comme on est dans une société africaine, on va dramatiser à outrance les choses, on va passionner le débat, on va créer des situations, et parfois même, ça peut amener cette femme à penser aussi à l'impensable, hein, c'est-à-dire s'autodétruire. S'autodétruire, ça veut dire peut-être penser à se suicider, à se laisser mourir à petit feu, à ne plus manger, se nourrir et se faire du mal. Et quand une femme au foyer se fait du mal, eh ben, naturellement, les enfants en subissent aussi les conséquences. Le mari également, bien sûr, puisque le mari sera rejeté, repoussé violemment, agressé, ce qui peut engendrer des situations dramatiques. Et au bout, finalement, quand on arrive à ça, ce qu'on vit beaucoup plus communément aujourd'hui, ce sont les divorces qui sont légion dans nos communautés, ou soit c'est la femme qui ramasse ses bagages, qui s'en va, ou c'est l'homme qui quitte la maison. Il y a une anecdote qu'on raconte le plus souvent où le monsieur a été obligé d'aller se faire une autre maison ailleurs et à petits coups, il prend les bagages un à un jusqu'à vider la maison un jour. Et on le voit plus. Alors que peut-être il a pu être le point de départ sans se rendre compte. Mais justement, comment est-ce qu'on peut se rendre compte que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas au-delà des signes qu'on observe? Parce que quand on est dans la routine, on ne s'arrête pas forcément pour s'observer ou observer l'autre, regarder sa femme et voir au-delà de ce corps qu'on a devant soi, dont on a envie parfois même, et on ne cherche pas à regarder ce qu'il y a derrière comme souffrance. Il faut beaucoup de communication. La communication est la base de tout au sein d'un couple. Il faut tout se dire. Il faut se dire les choses qui font du bien. Il faut aussi partager et se dire les choses qui font mal. Et sans jugement. Lorsqu'on se dit les choses de manière naturelle, bien ou mal, et que la communication elle est fluide, il n'y a plus vraiment de source de tension. Au pire des cas, quand il y a cette complicité au sein du couple où on communique énormément, on se dit des choses, ce qui fait mal et ce qui fait du bien, eh ben, on arrive aussi à se dire « je ne suis pas d'accord avec toi sur tel point ». Eh ben non, moi tu penses comme ci, moi je pense comme ça, donc ça ne peut pas le faire. On n'est pas d'accord. Donc, réfléchis. Prends le temps de réfléchir de ton côté. Moi, je vais prendre le temps aussi de réfléchir. Et puis, nous en discuterons plus tard. Mais ce que vous dites, docteur Zakia et Soleil Memen, quand on arrive à la situation où le climat est pollué, où la tension elle est au pic, est-ce qu'on a encore cette présence d'esprit d'écouter l'autre, d'accepter, s'ouvrir au dialogue? Parce que le plus souvent, la femme, quand elle est à bout, elle en a vraiment, tout y passe. Oui, je comprends, parce que la femme, nous les femmes, on a tendance à faire comme les petits écureuils, on emmagasine, puis un jour, pouf, ça explose. Mais en fait, quand on arrive au climat de non-retour au sein du couple comme ça, c'est parce que c'est trop tard. On n'a pas pris les choses en main au moment où il le fallait. Et puis on ne sait pas non plus, dans notre société africaine,
ma spécialité, par exemple, c'est quelque chose de nouveau et les gens le découvrent. Donc, ils ne savent pas que ça existe. Ils entendent parler de spécialistes ailleurs, hein, donc en Occident, etc., etc. Mais tout le monde n'a pas la capacité, encore moins la trésorerie, pour aller en Occident pour voir des spécialistes. La plupart des gens, ils survivent ou alors sont en lutte pour pouvoir nourrir leur famille et survivre. Donc effectivement, on parle de sujets qui intéressent forcément certaines classes, certaines catégories de personnes plutôt. Non, c'est un sujet qui touche tout le monde. Oui. Mais ceux qui vont pouvoir venir me voir sont plutôt d'une certaine catégorie et d'un certain rang, qui ont bah oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on ne va pas se mentir. Qui n'ont pas de problème de quotidien. Qui n'ont pas de problème de trésorerie, en gros. Donc, voilà, moi, je suis... C'est vrai qu'on ne parle pas de coûts, mais vous n'êtes pas cher non plus, parce que c'est déjà avoir l'information, parce que c'est ça qui manque aux gens. C'est de savoir que ce que je vis là, il y a quelqu'un, parce que ce n'est pas une maladie organique qu'on observe, mais je ne vais pas bien. Vous entendez, je ne me sens pas bien, mais voilà. Quand on est allé à l'hôpital, on a fait toutes les analyses. On ne trouve rien, parce que les émotions ne se quantifient pas dans les analyses sanguines ou les radios, etc. Même si les paramètres parfois peuvent monter, c'est qu'on ne voit pas en fait un problème organique qui explique le fait que la tension est allée à... Voilà. Ce sont les émotions qui sont à la source des tensions, des AVC, de tout un tas de choses, de maladies du cœur. Les émotions nous gouvernent. Et quand en fait les émotions nous gouvernent, on perd pied. Mais quand on est accompagné et que du coup, moi je vous apprends à canaliser vos émotions, à plutôt maîtriser vos émotions et à savoir les diriger correctement lorsqu'il faut, selon les situations, vous arrivez donc à gérer vos émotions. Et au sein du couple, c'est la même chose. La colère, la frustration, la dépression et tout ça, ce sont les émotions qui sont à la source de tout ceci. Ce sont les ressentis, les contrariétés. Et comment chaque corps, finalement, le regurgite à la suite. Parce que le corps encaisse, la tête encaisse, quand le corps est fatigué, voilà. Parfois on ingère sans se rendre compte. C'est ça, on prend, parce qu'on va venir vous voir, on va vous parler de problèmes divers. Oui, mais le problème, c'est que vous n'êtes pas la solution aux problèmes des autres. Mais vous aidez en réalité. Mais vous êtes obligé parce que vous vous sentez, vous êtes, je sais pas, vous êtes le beau-frère, vous êtes la belle-sœur, et donc vous vous retrouvez face à ça et vous vous dites, si je ne fais rien, eh ben, mon mari va dire que je ne le soutiens pas. C'est ça. Alors que vous n'en avez pas forcément envie. Mais là, vous aviez commencé déjà par nous dire comment, quand on arrive aux premières cloches, comme je le disais, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les dispositions qu'il faut prendre pour ne pas en arriver au pic où on dit, finalement, c'est une situation de non-retour, où, bon, ben, d'accord, le plus souvent, ce qu'on vit, c'est chacun de son côté, ou alors, vous l'avez dit, dans certains cas, pour certaines femmes, qui craignent encore là le regard de la société, qui s'enlisent dedans et finalement pensent à l'impassable. Au suicide, vous l'avez dit. Alors, c'est remettre la mosquée, l'église au milieu du village. Alors, comment ça se fait, la sophrologie en ce moment-là, vous l'avez dit, rétablir le dialogue, comment est-ce que vous procédez? Est-ce que les gens dans les couples peuvent eux-mêmes faire vos conseils et puis commencer peut-être à appliquer, à se dire, on a vu la sophrologue une fois, le reste on peut faire le chemin, ou on a entendu la sophrologue à la télé?
On peut déjà commencer par poser les bases. Ça ne se passe pas comme ça, sinon on ne ferait pas des études. Dans ce sens-là, voilà. En fait, voilà, c'est vraiment quelque chose de complet. Il faut envisager, donc pour accompagner un couple qui est en difficulté, il faut déjà envisager que chaque couple est différent. Il faut aussi penser qu'au sein du couple, les gens peuvent évoluer en conservant leur individualité. C'est-à-dire le couple, ce n'est pas un bloc qu'on prend voilà, et qu'on dirige dans le même sens. On peut être au sein du couple et évoluer différemment. Donc, et aussi renforcer le lien du couple. C'est accepter l'espace, le carré. Le précaré de l'autre, voilà. C'est ça, lui laisser son espace et l'écouter et ne pas forcément juger tout de suite dès que l'autre dit j'ai besoin d'être seul, c'est qu'il a vraiment besoin d'être seul. Pour qu'il le formule, c'est qu'il a vraiment besoin d'être seul. Et si on ne lui laisse pas cette possibilité d'être seul, on va à l'implosion, d'accord ? Et aussi, donc du coup, il faut préparer le couple à la vie à deux. Parce qu'il ne suffit pas de former un couple. Il faut préparer le couple à la vie à deux ou encore les préparer aussi. Un couple avant le mariage, ça se prépare. Il faut aussi préparer l'arrivée des enfants. Il faut préparer donc la conciliation de la vie familiale et la vie professionnelle. Il faut aussi préparer le couple au déménagement, s'il y a lieu. Parce qu'à un moment donné, voilà, c'est ça, bien sûr, mais ça aussi, ça se prépare. On ne se lève pas comme ça, on va s'installer pour s'installer. Et aussi se préparer le couple au cas de deuil au sein de la famille. Ce sont des choses qu'il faut mettre en place. Maintenant, préparer le couple au passage difficile d'incompréhension dont on parle aujourd'hui. Donc chaque étape du couple a besoin d'être accompagnée. Et ça aussi au début ou à un moment donné, il faut s'arrêter, se dire si on n'a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas. Et qu'on va ça veut juste dire, oui, ça veut juste dire qu'au sein d'un couple qui se dit qu'il n'a pas de problème, c'est certainement parce que, vous savez, quand on travaille tous les deux, l'un travaille, l'autre travaille, on n'a pas le temps de se poser et de se poser ce type de questions. Souvent, on va voir que chez les plus anciens, c'est-à-dire nos parents, ou voilà, ou les un peu plus vieux que nous, eh ben, on se retrouve, on comprend que chez un peu plus vieux que nous, chez nos parents, c'est quand ils ne travaillent plus, qu'ils sont à la maison, que là, ils commencent à observer des choses. Et on voit plus encore les défauts de l'autre, les insuffisances, voilà. Et on comprend mieux pourquoi est-ce qu'à telle période de sa vie, pendant qu'on était occupé aux affaires, on s'imaginait que ça se passait d'une certaine manière, et puis d'un seul coup, la désillusion. Là, effectivement. Et la femme, quel va être son rôle là-dedans? Parce qu'on est en train de finir cette émission. On va faire focus puisque c'est la femme qui nous intéresse. C'est quoi? Eh bien, le rôle de la femme, c'est de... Parce que c'est elle qui va souffrir le plus, mais elle peut aussi en même temps être la solution à ces problèmes. Mais la femme, déjà, c'est la facilitatrice, au sein du couple. D'ailleurs, elle forme tout le gouvernement. Voilà, donc c'est à elle. L'hygiène et de l'assainissement. C'est ça, tout. Oui, mais c'est la femme, en fait, c'est à la femme. C'est pour ça qu'on parle de femme maîtresse. Une femme maîtresse, c'est une femme qui sait concilier la vie professionnelle et la vie familiale en veillant à ce que tout soit carré. Voilà. Et ça se traduit comment? On organise sa maison, on travaille, mais on a plusieurs travaux. Dans la journée à faire. C'est-à-dire qu'on fait le professionnel, on rentre à la maison. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, en tant que femme, dans sa vie professionnelle, ok, on est cadre ou on est, je sais pas ce qu'on veut, employé, peu importe. Et quand on rentre à la maison, eh bien, on retire son vêtement de cadre ou d'employé de bureau. Ou de commerçante. Voilà, et là,
on prend le rôle de la servante de la maison. Voilà. Même si c'est le petit poisson qu'on vend au marché, c'est un travail, il faut considérer que ça, c'est un autre pan de sa vie, une autre heure de la journée. Voilà. On laisse, c'est-à-dire on laisse son bleu de vendeuse de poissons à l'extérieur de la maison et on devient la femme de la maison. Et là, on prend les choses en main. D'accord? C'est-à-dire que, il faut organiser la maison. Bien sûr, il faut organiser la maison, il faut préparer les repas, il faut s'occuper de sa famille, il faut prendre soin de son mari. Parce que le fait de travailler, ça se met en place dès le matin. C'est-à-dire qu'on organise tout ça, même parfois même la veille, parfois même tôt le matin avant de partir. C'est ce que nos sœurs européennes, elles ont. C'est-à-dire qu'elles ne se contentent pas que de travailler. Elles travaillent, mais quand elles rentrent à la maison, on sait bien qu'en Occident, tout le monde n'a pas les moyens, à moins de s'appeler Rothschild, d'avoir des domestiques. Donc, quand on va travailler, on organise les choses de manière à ce que quand on rentre à la maison, on fait à manger pour sa famille. Et c'est dans ces cas de figure que quand les hommes voient que leurs femmes, elles sont au four et au moulin, les hommes savent qu'il faut participer. Et du coup, forcément, quand votre femme vous sollicite en disant pendant que je fais ça, est-ce que tu veux bien faire ceci, l'homme ne peut pas dire non. Parfois, il n'a même pas besoin d'attendre qu'on le demande. Non, il s'y met tout seul. Si tout va bien, de toute façon, il sait qu'il doit contribuer. Absolument, il doit contribuer. Chaque personne doit participer à la vie de famille. Non. Les hommes qui participent, en tout cas ceux-là qui participent naturellement en Afrique, je vous dis bravo, monsieur. Parce que forcément, la vie du couple vous appartient à tous les deux, à la femme et à l'homme. C'est pour ça que je parlais des deux pôles de l'humanité tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est tous responsables de ce que l'on vit au sein du couple. Même si aujourd'hui ce sont les femmes qui sont à l'honneur, je dis quand même que les femmes, une femme qui se donne du mal et qui s'investit et qui est totalement investie et dans son couple et dans sa vie professionnelle, ça va de soi que son mari la soutienne également et participe. Et ça va être pratiquement votre message, sinon l'interpellation donc à envoyer aux uns aux autres, nous l'avons dit. Dans le précédent numéro, il était question de voir comment l'homme se retrouve, on va dire, sous le poids de cette pesanteur de la belle famille. Et aujourd'hui, la femme donc et l'homme doivent comprendre qui sont les deux pôles de l'humanité. Et vous le dites, c'est un bloc compact, certes, mais aussi accepter les petits espaces privés, voilà, et dialoguer surtout, voilà, organiser la maison, organiser et participer, voilà, instaurer un dialogue, ce qui permet d'éviter les souffrances. Et vous, quand on arrive chez vous, vous organisez des thérapies quand on n'en peut plus pour aider les gens à s'en sortir. Voilà, c'est vrai que notre émission, on fait court désormais, dans les spécialistes vous parlent. Et donc, à sa fin, docteur Zakia Esso Soleil Memel, vous êtes sophrologue, hypnothérapeute, un spécialiste de la médecine alternative également. Merci de votre disponibilité. Nous reviendrons, rassurez-vous, parce que les problèmes de couple, on en vit tous les jours. Et nous, l'aspect santé, l'aspect psychologique, l'aspect émotion et on va dire, voilà, drame qu'on vit le plus souvent, c'est ça qui nous intéresse. Heureusement que vous êtes là pour apporter des solutions. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs. Ce nouveau numéro de votre émission, Les spécialistes vous parlent, est donc fini. Ainsi, nous nous retrouverons très prochainement pour un autre numéro. Restez-nous fidèles. Le meilleur, c'est sur notre chaîne, le meilleur de la santé. Et votre santé, bien-être, notre priorité. À très bientôt.